Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom Yahushua et son Fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve et délivre, Bahashem, Kakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux amis de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, c'est Great Millstone de Montréal et à vous. Seulement, je dis shalom. Alors, j'étais en train d'écouter une vidéo de l'apôtre Tahar. L'apôtre Tahar, pour ceux qui ne savent pas, est le top teacher de la nation d'Israël sur terre. Qui est la volonté de Yahweh Shimashai qui lui a placé dans cette position afin qu'il soit le top teacher de la nation d'Israël. Et ça, c'est si vous l'acceptez ou pas, mais c'est la vérité. Qui parlait d'un de nos ennemis, Ishmaël, qui sont en principe, qui est Ishmaël? Et en principe, ce sont les Arabes d'aujourd'hui, qui font partie de la liste d'ennemis que Israël a. En plus, sont des importants ennemis d'Israël. On voit ça à Somme 83. Malgré qu'on prophétise souvent sur Ékéis, qui est quand même notre ennemi numéro 1, à lui a été donné le règne sur terre présentement, qui sont les soi-disant dits hommes blancs. Mais Yahweh Shimashai s'apprête à venir rentrer en jugement avec toutes les nations. Toutes les nations vont être jugées. Et toutes les nations ont une responsabilité. On participé à quelque part, on fait quelque chose à quelque part, la nation d'Israël. Dans le Psaume 83 et 1, il est écrit: ne garde pas le silence, ô Dieu Yahweh. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh. Car voici tes ennemis s'agitent, les ennemis qui déterminent que Yahweh Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, le Créateur du ciel et de la terre, a des ennemis. Sa création ne l'aime pas. C'est correct. Mais c'est juste pour vous démontrer que si vous n'êtes pas vraiment dans la vérité, si vous ne faites pas les volontés de Yahweh Shimashai, vous êtes considéré l'ennemi de Yahweh Shimashai et qu'il n'y a pas de vraiment de juste milieu. Tu ne peux pas dire je ne vais pas croire en Yahweh Shimashai, mais j'ai rien contre lui, je vais juste faire mes propres choses. Soit tu es avec Yahweh Shimashai, soit tu es contre Yahweh Shimashai. Alors car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. Alors constamment, ils font des conseils, des rencontres, à savoir comment ils vont faire pour venir exterminer la nation d'Israël, tellement qu'ils nous haïssent, ils sont jaloux. Ils savent que nous sommes le peuple choisi de Yahweh Shimashai. Et consulter ensemble contre ceux que tu caches, ils ont dit: venez, supprimons-les, en sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Car ils ont consulté ensemble du même consentement, ils se sont confédérés contre toi. Les tabernacles des dons, ça c'est la liste de nos ennemis qui prennent des conseils, à savoir comment ils vont faire un jour pour nous exterminer totalement. Et ils ont aussi commencé à vouloir nous exterminer depuis longtemps. Surtout Ishmaël, qui est un grand participant à la traite négrière. La traite négrière, à nous vendre, à nous oppresser, à nous vendre à d'autres peuples. Lui, il a participé à la fabrication des navires. Amalek, qui sont les soi-disant petits chapeaux qui se prennent pour nous, ont financé le projet de la traite négrière jusqu'aux États-Unis. Mais quand même, Ishmaël participait. Et Ishmaël a commencé à participer, à faire ça depuis très longtemps. Comme l'apôtre a dit, je pense 600 ans, avant Hamashiach, jusqu'au 12e siècle. Ishmaël participe à vendre les Israélites. C'est pour eux autres, ça a toujours été un très bon business. En réalité, Ishmaël s'en fout de nous totalement. C'est pour ça que quand
on voit des soi-disant dit musulmans right, qui vénèrent un Ishmaélite. On se demande vraiment c'est quoi le problème. Right? Mohamed est un faux prophète. Mohamed n'a rien à voir avec Yahbashim Yahushua. Tu vénères un Ishmaélite, un païen. Ok. La nation d'Islam n'a aucun, dans leur livre, aucune prophétie. Parce que pourquoi ils ne sont pas le peuple choisi de Yahbashim Yahushua? Il faut noter qu'il y a aussi des soi-disant Israélites qui ressemblent à des Arabes. Il y a beaucoup de Israélites qui ressemblent à des Arabes du fait que Israël est dispersé dans les quatre coins du monde. Alors ils vont ressembler à tous les peuples pour ce qu'ils ont été dispersés. Il y a aussi des soi-disant Palestiniens qui sont des Israélites qui sont là-bas aussi. Ok. Mais en principe, Ishmaël a participé à la traite négrière. Et Yahbashim Yahushua va entrer en jugement avec eux autres. Ils ont pas, eux, ils pensent qu'ils ont glissé. Ils sont en train d'échapper à leur jugement. Non, Yahbashim Yahushua a un jugement pour eux. Ils vont aller aussi en captivité. C'est comme qu'il est écrit. Au livre d'Apocalypse 13. 13 et 10. Celui qui mène en captivité, celui qui tue avec l'épée doit être tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Alors celui qui ne mène en captivité, celui qui a participé à amener en captivité la nation d'Israël, ira en captivité. Celui qui tue par l'épée va être tué par l'épée. Alors tous ceux qui ont participé ils vont être jugés de la même manière qu'ils ont participé. Et Ishmaël a un gros rôle important dans ça. Parce que si on lit dans le livre de Joël 3, et je commence à 1. Car voici en ces jours-là et en ce temps-là où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem, Yahbashim Yahushua va nous ramener de où on est en captivité dans les quatre coins du monde. Comment il va nous ramener? Il va nous ramener par les chariots, qui soient les soi-disant UFOs, ce sont les chariots de l'Éternel, les soucoupes spatiales. Alors nous, on va revenir dans notre terre en soucoupe spatiale. Je rassemblerai aussi toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui est dans le Proche-Orient. Et là, je rentrerai en jugement. Il va venir rentrer en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Alors, et donc Ishmaël, toutes les nations qui ont participé à nous disperser, et Yahbashim Yahushua va entrer en jugement avec eux autres. Ok? Et Ishmaël, comme que je disais, a un rôle très important. Et il pense se faire oublier, il pense qu'il peut, parce qu'il peut blend in parmi nous. À Montréal, c'est une chose que un Ishmaélite ou bien un Israélite s'entendent vraiment bien. C'est la mode. Mais on est deux peuples différents. Éventuellement, Yahbashim Yahushua va démontrer la différence. Ok? Que Ishmaël va faire voir à tout le monde qu'Ishmaël est notre ennemi. Ishmaël nous déteste. Que quand Ishmaël n'est pas devant nous, ils sont entre eux, ils parlent vraiment mal de nous. Pourquoi je sais ça? À cause que je fréquentais une Ishmaélite et elle a dit que c'est terrible comment ils nous détestent, malgré qu'ils s'habillent comme nous, malgré qu'ils veulent être comme nous. Au moment où on a le dos tourné, ils nous dénigrent. Aussi pire que les Édomites. Ça, c'est une réalité. Ishmaël s'en fout de nous. Alors, ça n'a rien de comprendre comment un Israélite veut faire partie de la nation de la nation d'Islam. Ils te disent que le prophète est un Ishmaélite, est un païen. Alors, c'est une religion qui a été créée uniquement pour les Ishmaélites. À cause, ce sont des païens, il fallait que l'Église catholique les a toutes mis dans un seul. C'est une invention de l'Église catholique, l'islam.
C'est un regroupement des païens qui ont dit, alors on va toutes les rassembler ensemble. Right? On va toutes les rassembler ensemble et puis ils vont avoir un prophète et puis ils vont croire toute la même chose parce que c'est arrivé vraiment beaucoup d'années après la Bible, la création vraiment de leur religion, right? Le Coran, ces choses-là. Ok. Alors ils ont participé. Ils ont tiré mon peuple au sort et ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ont vendu une fille pour du vin et qu'ils ont bu. Right? Malgré on parle de Esau là, mais ils ont fait ça aussi, les Ishmaélites. Right? Et oui, oui, et qu'avez-vous à faire avec moi au Tyr et Sidon et toutes les frontières de la Palestine? Me rendrai-je ma récompense? Et si vous me récompensez, je vous rendrai proprement et sans délai votre récompense sur votre tête, parce que vous avez pris mon argent et mon or et vous avez emporté dans vos temples mes belles choses désirables. Vous avez aussi vendu, ouais, ils ont aussi vendu. Là, on pose une question. C'est une question qui a été posée à Tyr et Sidon, right? Vous avez vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs, right? Les Grecs, une représentation encore des Édomites, afin de les éloigner de leurs frontières. Voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus, et je vous ferai retourner votre récompense sur votre tête. Alors, Yabashimasha s'apprête à venir vous donner la récompense sur votre tête. Qui veut dire quoi? Vous allez en captivité. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Ouais. Pendant 1000 ans, vous allez être en captivité. Vous allez devoir payer pour avoir fait ces choses-là. Ok? Ishmaël, t'es passé. Ouais. Ishmaël, tu vas devoir payer. Je pense que j'avais un article que j'avais sorti. J'ai un article. Vous avez vu, c'est écrit la traite oubliée des négriers musulmanes. Ils pensent qu'on a oublié, ils pensent pouvoir glisser. Yabashi Macha a tout enregistré. Tout est comme bien documenté. Qu'est-ce que vous avez fait, right? Par leur ampleur et leur durée du 7e siècle au 12e siècle, la traite orientale organisée par les négriers musulmanes constitue sans doute d'un point de vue quantitatif le plus important des trois traites négrières de l'histoire. Le sujet pourtant reste aujourd'hui encore une partie taboue. Ouais, c'est bien caché. Ouais. Parce qu'ils ont été capables de blend in, ils ont été capables de démontrer qu'ils sont, ouais, ils sont oppressés aux autres aussi. Ouais, ils ont un ennemi en commun avec nous, mais en réalité, leur ennemi n'est pas en commun avec nous. Au contraire, ils ont fait des traités l'un l'autre. Right? Le pays, l'Arabie Saoudite, est down avec les zionistes. Right? Right? Malgré qu'ils veulent démontrer quoi que ce soit, ils étaient très down avec eux autres. Right? On l'a vu, ils ont fait un pacte ensemble, right? Dans Somme 83, right? Pour justement pouvoir nous anéantir. Okay? Mais c'est juste qu'ils pensaient être oubliés. Right? La traité négrière est logiquement associée au grand trafic transatlantique organisé à partir de l'Europe et des Amériques, qui ont conduit à la déportation d'environ 11 millions d'Africains en Amérique. Il faut aussi compter avec deux précédents. D'abord, les traites internes destinées à satisfaire les besoins en main-d'œuvre de l'Afrique, notre précoloniale, soit, si l'on l'applique, les méthodes de Patrick Manning. Au moins 14 millions de personnes, ensuite les traites orientales qui alimenteraient en esclaves noirs le monde musulman. Ok, à peu près 14 millions, right, qui alimentèrent en esclaves noirs, right, ils prenaient des esclaves noirs, right, dans le monde musulman et les régions en relation avec ces circuits commerciaux. Alors c'est lui qui a commencé les circuits, là, les routes. Ouais, comment on va prendre on va mettre, il y a un chemin là, il y a un réseau là. Ils ont structuré le réseau de l'esclavage qui en principe ils ont amené les Israélites entre les mains
des Amalékites, les Édomites. Ouais. Là, ils nous ont vendus aux Grecs, ouais, comme on vient de lire. Ces traits sont mal connus et difficiles à déchiffrer, mais selon l'historien américain Ralph Austin II, le meilleur spécialiste de la question, 17 millions de personnes ont été déportées par les négriers musulmanes. Ils avaient des négriers, des bateaux, ouais, qui construisaient entre 650 et 1920. Au total, les traites orientales seraient donc à l'origine d'un peu plus de 40% des 42 millions de personnes déportées par l'ensemble des traites négrières. Ils constitueraient ainsi le plus grand commerce négrier de l'histoire. Ouf! Alors, vous voyez la participation de Ishmaël, right, dans, dans la vente des Israélites, right? Plus de 40% de leur participation. C'est eux autres qui créaient les réseaux, right? Qui fondaient les réseaux, les routes, à savoir comment qu'on va les vendre, à qui qu'on va les vendre. Right? Après ça, de là, Issa nous a acheté, right, de l'Afrique de l'Ouest et puis on traversait par la suite. Right? Mais Ishmael a toujours participé là-dedans. Ouais. Il est le deuxième sur notre liste. Ouais. Alors si on relit Joël 3 et 4, oui, et qu'avez-vous à faire avec moi, ô Tyr et Zidon? Toutes les frontières de la Palestine me rendrez-vous ma récompense? Et si vous me récompensez, je vous rendrai proprement et sans délai votre récompense sur votre tête. Ok. Juste pour vous montrer quelque chose que j'avais sorti. Une petite map, on voit aussi que ouais, là c'est l'Égypte. Ça c'est la mer Méditerranéenne, right? Ok. Israël est juste ici. Right? C'est pour ça que quand on dit que Israël, quand ils allaient en Égypte, ils ne sont pas passés par bateau, ils ont marché, right? Ils ont marché de là. Et c'est juste pour vous montrer que Tyr et Sidon, right, sont des pays qui sont considérés des pays arabes aujourd'hui, right? C'est dans le même lieu. Right? La Palestine, il y a beaucoup d'Israéliens dispersés en Palestine aussi. Right? C'est pour ça que Yabash Machar demande me rendrez-vous ma récompense? Et si vous me récompensez, je vous rendrai proprement et sans délai votre récompense sur votre tête. Right? Récompense, comment que, à cause que ce que vous avez fait passer aux enfants d'Israël, right? Je ne vous ai pas oublié. Right? Je vais vous remettre la même récompense. Vous allez aller en captivité, right? Pendant 1000 ans. Une captivité très dure, très sévère. Right? Vous êtes chanceux que Yabashi Moshe va pas vous détruire après les millions de captivité comme qu'il va faire aux Édomites, parce que les Édomites vont être rassemblés, ils vont être éliminés après. Mais Yabashi Moshe, après les millions de captivité, qui va être vraiment très hardcore, va avoir miséricorde en vous, il va vous retourner dans vos pays. Mais quand même, vous allez devoir payer très prochainement. Right? Qui aurait pensé? On aurait pensé que Moab, les Chinois, nous détestent plus que Ishmaël, right? Parce qu'Ishmaël est quand même, right? Il a la mélamine, il peut vraiment se fondre parmi nous. T'aurais pensé que Moab est plus ennemi que nous, parce que non. C'est Issa qui est en numéro 1. Après ça, c'est Ishmaël, notre ennemi juré, notre deuxième ennemi, right? Alors, c'était juste une petite leçon, juste pour exposer Ishmaël qui pense pouvoir glisser sans être aperçu. Mais il oublie que Yabashi Mashar voit toutes choses. Ouais. Les anges de Yabashi Mashar enregistrent toutes choses, voient toutes choses et rapportent à Yabashi Mashar. Shalom.